bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 24 novembre 2023, il est 13h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du RNDR. On voit qu'aujourd'hui il est sur une jolie petite performance, plus 4%. On va voir ensemble que potentiellement il pourrait y avoir une plus grande performance. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, vous avez été très nombreux à me demander effectivement une vidéo sur le RNDR, donc c'est pour ça que je vous la fais, vous le savez en général, je fais des vidéos par rapport à celles que vous me demandez, donc n'hésitez pas de lâcher en commentaire pour me dire les cryptos que vous voulez que je vous analyse pour les prochaines fois. Donc là, au niveau du RNDR, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on avait connu une phase de latéralisation, donc là, ce bloc qui est là, violet, c'était un range entre le 27 octobre et le 15 novembre 2023, puis ce range avait été breaké par le haut, ici vous le voyez, cassure du range par le haut, signal d'achat, on décolle. Maintenant, certes on a décollé, on a fait quand même un très joli pump depuis le 15 novembre, on a fait un pump d'environ 47%, ce qui est quand même assez important. Maintenant, le problème c'est que là on est rejeté par une résistance, elle est là, elle nous fait mal cette résistance, ici, la résistance des 3,49925. Donc là ça signifie quoi? Concrètement, tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement on est bloqué. Ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut, on est bloqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On voit qu'ici, on l'a touché une fois. On a tenté de la péter 2, 3, 4 fois. Aujourd'hui encore, on tente de la péter, on n'y arrive pas. Donc vous l'avez bien compris, c'est celle-là qui nous fait mal. Maintenant, ce qui est quand même positif dans l'histoire, c'est que on voit quand même qu'on tente de la breaker. C'est pas comme si on la touche une première fois, terminé, on chute et c'est fini. Là, vous le voyez, on tente de la breaker durant tout ce temps. Et aujourd'hui encore, on tente, donc ça veut dire qu'en fait, on la fragilise, cette résistance. Donc ça veut dire que on augmente les probabilités de la péter. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va péter. Ça veut dire qu'on augmente les probabilités de péter cette résistance. Donc bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas quelque chose qui est fait. Donc là, tant qu'on ne fait pas une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de cette résistance, malheureusement, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. On est bloqué et je rappelle aussi que tout dépend de ce que fait le Bitcoin. Quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Quand le Bitcoin chute, malheureusement, tout chute avec, avec lui. Pardon. Donc pour l'instant, il faut aussi garder ça en tête. Bien suivre ce que fait le Bitcoin. Maintenant, là, on voit quand même que on est compris entre la résistance que je vous ai donnée et le support qui est ici, le support des 3,0500, et on voit que d'ailleurs, depuis, on a fait du yo-yo, on touche la résistance, on se fait rejeter, on va chercher le support, on retouche la résistance, rejet, support, et ainsi de suite. Donc là, en réalité, on a démarré une sorte de phase de latéralisation sous la résistance pour trouver la force de la breaker. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas, mais en tout cas, les deux niveaux à suivre, c'est là. 3,49925, résistance, si on la pète, on pourra avoir un pump potentiel. D'ailleurs, si on a un pump, on ira chercher les 3,71750, 3,99155 et les 4,26 985. Par contre, si malheureusement, on n'arrive pas à péter cette résistance, on va chercher le support et qu'on break ce support, donc le support des 3,0500, ce serait malheureusement pour chuter, pour aller chercher les 2,79 500, puis 2,63 975. Ça, ce seraient les zones de support à venir récupérer si malheureusement on n'arrive pas à péter la résistance et on break ici. Pouf. Maintenant, je vais vous montrer que potentiellement on pourrait avoir un peu de pump dans les prochaines heures, prochains jours. On va regarder tout ça ensemble parce que là, dans cette vue 4 heures, il y a beaucoup de choses assez pertinentes. Mais je rappelle avant ça que si vous n'avez pas encore de clé Ledger, profitez-en, c'est le moment. C'est le moment parce que là, il y a actuellement le Black Friday et l'offre qu'il propose est très intéressante. C'est-à-dire que en fonction de la Ledger que vous allez acheter, eh bien, vous allez recevoir une carte cadeau correspondant à soit 20 $ en USDT en Bitcoin, enfin 20 $ en Bitcoin, pardon, 30 $ en Bitcoin, ou bien 50 $ en Bitcoin selon l'offre que vous choisissez. En plus de ça, si vous rajoutez à ça, moi, mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir jusqu'à 10 $ maximum en plus sur tout ça, eh ben, ça peut faire un petit truc un peu sympa. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Je rappelle que la Ledger, ça vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. C'est un porte-monnaie physique
Pour débloquer l'argent qu'il y a dessus, on vous demande une combinaison de touches à faire manuellement. Donc, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Un pirate sur Internet ne peut pas le faire parce qu'on demande vraiment une validation manuelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sécurité intéressante comparée aux plateformes d'échange où là, si elles se font pirater ou si on a un FTX-like, bah, du coup, effectivement, tout crash. Les tokens dessus sont complètement perdus et c'est fini, on ne peut plus rien faire. D'où l'avantage d'avoir une clé Ledger quand on fait du hold pour du long terme. Donc ça se trouve en description de mes vidéos, n'hésitez pas d'aller regarder si vous êtes intéressé. Bref, je vous parlais tout à l'heure de la vue 4 heures sur le RNDR qui peut être très intéressante et pourquoi? Eh bien, donc là, effectivement, déjà, on voit ici qu'on avait formé une ligne de tendance baissière, ici. Donc là, durant toute cette phase-là, en vue 4 heures, tant qu'on était sous cette ligne, malheureusement, on était bloqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, cette ligne, on l'a pété par le haut. Signal d'achat pour pump. On revient la tester pour faire le fameux pullback. Ça tient, rebond, on décolle. Et on est en train de former un pattern actuellement en double bottom. Premier bottom ici, deuxième bottom ici. Figure chartiste de retournement haussière, validé, confirmé. Nous sommes actuellement dans la phase de pullback. Je rappelle que, comment ça se passe? Ici, vous le voyez, la ligne de coup, elle se situe ici. Donc la ligne de coup, elle est à 3,41, 345. Ça, c'est la ligne de coup. Là, on voit qu'on a breaké de façon validée, confirmée, vu qu'on a clôturé au-dessus. Donc cassure validée, confirmée. Maintenant, on risque d'avoir le pullback pour revenir tester la ligne qu'on a breaké, donc la fameuse ligne de coup. Et soit ce pullback valide, c'est-à-dire qu'on rebondit sur la ligne, on pump, c'est bon. Soit ce pullback, malheureusement, ne valide pas, et hop, on repasse en dessous, ce qui invalide la figure. Et malheureusement, ce qui invalide le potentiel pump qu'on pourrait avoir. C'est le jeu. En tout cas, là, ce double bottom, je vais vous donner la target. La target du pattern, théorique, hein, bien sûr, ce serait d'aller chercher ici, les 3,76 750. Ça, c'est la target du pattern à aller chercher. Target théorique, je le redis. Parce qu'effectivement, si on pump, eh bien sûr, on va retrouver ici notre fameuse résistance des 3,49 925. Et en plus de ça, juste au-dessus de la tête, avant d'aller chercher la target, on a aussi une résistance au 3,71 750. Donc ça veut dire que là, d'accord, on a validé, mais vous le voyez, direct, on se fait rejeter par la résistance ici. Donc là, on attend de voir si on arrive à breaker cette résistance qui permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, la target du double bottom, ou bien si malheureusement cette résistance est trop forte, on se fait rejeter, on invalide le pattern, et on repasse malheureusement dans une configuration un peu plus triste ou nette. Mais là, on va suivre ça de près, hein, ça pourrait être très intéressant pour les prochaines 72 heures. Donc bon, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous analyse une autre crypto-monnaie. Passez une excellente journée, ciao ciao.